beaucoup. Je me tourne à présent vers Jean-François Filiatre, ou plutôt vers mon écran, puisque Jean-François est en duplex avec nous. Bonjour. Directeur Bonjour Vincent. Éditorial de marchégagnant.com. Vous avez traditionnellement un coup de gueule, je crois, dans cette émission. Quel est-il aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, cher Vincent, chez Marché Gagnant, on est convaincu qu'une bonne gestion de patrimoine passe non pas par la recherche systématique des dernières opportunités, mais plutôt par un suivi dans le temps de ces investissements. Et voyez-vous, ce principe patrimonial, je me l'applique d'un point de vue journalistique. Bref, mieux vaut assurer un suivi de l'info que de balancer des infos à la mer sans s'en soucier ensuite. Alors, question, Vincent, la dernière fois que vous étiez aux manettes de BFM Patrimoine, c'était il y a environ 3 mois. De mémoire, de quoi avait-on parlé ? Il y avait une expérience pédagogique, me semble-t-il, avec la création d'un portefeuille boursier. Exactement, et je vous propose donc d'en parler, d'autant que depuis 3 mois, bien des choses se sont passées. Et oui, justement, quelles sont les performances de ce portefeuille depuis le début de l'année ? Je rappelle que le CAC 40, lui, affiche pratiquement 12% de hausse, c'est ça ? Voilà, alors hier soir, le CAC était à un peu moins de 12%. Nous, on était à 19,70 de mémoire. On a franchi la barre des 20% de hausse ce matin. Mais vous savez, moi qui vois toujours des imperfections partout, mais je trouve qu'on a un peu perdu de notre avance par rapport au CAC 40, en particulier à cause de CGG. Il y a quelques semaines, cette parapétrolière était montée jusqu'à 1,24 €. Elle est actuellement aux alentours de 0,93 et 0,94 €. Mais c'est la vie en bourse, la preuve que l'on n'achète jamais au plus bas et qu'on ne vend jamais au plus haut, et que si on est convaincu du contraire, on se prépare à de belles désillusions. Alors vous venez de nous dire, il s'est passé des choses en 3 mois. Quels arbitrages avez-vous fait ? Aucun. Alors moi je suis un boursier patrimonial. Vous êtes buy and hold. Appelez plutôt Jean-Louis Cussac. En revanche, Vincent, on a ouvert un débat sur le secteur des télécoms. Souvenez-vous, au mois de janvier, notre débat, c'était les pires valeurs de l'an dernier seront les meilleures de cette année. Et on avait d'ailleurs pas mal parlé de CGG et d'Eramet. Alors c'est vrai, avec nos biais comportementaux, on a tendance à plus s'intéresser aux winners qu'aux losers. Et pourtant, cette année, l'expérience le prouve, eh bien, ce sont les déceptions de 2020 qui font la performance de 2021. Alors, à contrario, dans le secteur des télécoms, on avait pris Iliad qui affichait la meilleure performance de son secteur. Eh bien, cette année, c'est la pire. La seule qui affiche dans notre portefeuille un recul depuis janvier, puisque Orpea est repassé dans le vert hier. Alors, après avoir débuté ce portefeuille de marché gagnant, par un tirage au sort, vous avez décidé de redonner la main aux épargnants en leur posant 2 questions. 1. Faut-il investir sur le secteur des télécoms et sur quelle valeur miser ? La semaine dernière, vous aviez en quelque sorte débuté un match entre Iliad et Orange. Pourquoi ces deux-là seulement ? Alors là encore, réflexe comportemental, vous avez plus tendance à vous intéresser à des boîtes avec lesquelles vous êtes en proximité. Voilà pourquoi on dit chez Marché Gagnant dans notre méthodologie, on s'impose d'avoir une valeur par secteur économique. Soyons clairs, les matériaux de base, ça fait fantasmer personne, l'industrie non plus. Et pourtant, lorsque je regarde le trio de tête de notre portefeuille qui tire la performance avec des gains de plus de 30%, eh bien, il y a les secteurs de l'industrie et des matériaux de base qui sont représentés. Et en fait, mon propos théorique qui se confirme en pratique, pourquoi ? Parce que la règle du jeu dans notre réflexion, c'est de faire participer les épargnants sur le site de Marché Gagnant. Eh bien, dans les commentaires, aujourd'hui, on me parle beaucoup plus de Orange et de Iliad, par exemple parce qu'on est content de la boîte, par exemple du concept de Free, que du 3e larron du secteur que l'on a dans notre panel des valeurs pour débuter en bourse. On va faire un gros plan avec vous sur Eutelsat, puisque vous limitez aux valeurs françaises. Alors la semaine dernière, on a pas mal parlé du sujet du dividende et surtout du débat dividende de croissance. Et on va peut-être continuer parce que dans les commentaires de la semaine, il y a Charles qui a défendu le dossier Orange avec comme argument il s'agit d'une valeur défensive. Mais moi, ça m'amène à m'interroger sur la situation d'Eutelsat. Alors, vous ouvrez ce dossier parce que vous nous dites que l'on connaît moins la valeur. Quel serait pour vous le premier réflexe quand on découvre une valeur ? Eh bien, ma première recommandation sur l'univers qu'on a choisi, c'est-à-dire on est quand même sur des grandes valeurs, même si on voit que certaines sont moins connues que d'autres, c'est de regarder l'évolution des cours sur 5 ou 10 ans. Alors, on trouve à peu près l'info sur tous les sites d'information boursière. Et pourquoi se livrer à l'exercice ? Voir le sens de n'a strictement aucun intérêt. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, une valeur qui a souffert peut d'un coup se révéler et à contrario, une valeur qui a flambé peut faire du surplace, voire reculer. Non.
En fait, Vincent, moi je vous recommande de regarder cette courbe avec l'œil du radiologue qui cherche une fracture ou une excroissance. Eh bien, si vous prenez la courbe d'Eutelsat sur 5 ans aujourd'hui, vous allez constater quoi? Vous allez constater qu'elle démarre par un plongeon. Et quand je dis plongeon, ce n'est pas un recul de quelques pourcents, c'est un recul de quelques dizaines de pourcents. Voilà un fait intéressant qui peut servir au début de notre enquête. Vous parlez d'enquête. Pourquoi d'enquête? Alors, moi, vous savez, j'aime pas trop la finance financière. En revanche, j'aime bien comparer les investisseurs aux journalistes. Il y a ceux qui sont confus dans leur certitude et qui ont tendance à concentrer leur portefeuille parce qu'ils savent. C'est comme les journalistes qui sont convaincus qu'ils sont un contre-pouvoir. Et puis, il y a les investisseurs qui sont ouverts d'esprit, ceux qui sont convaincus qu'on peut toujours se challenger et que l'on peut toujours apprendre. Alors, il y a eu des profit warnings du côté de Telsat. Vous pouvez nous expliquer très rapidement et puis conclure pour ce qui est du dividende, parce que vous nous parliez tout à l'heure de l'importance des dividendes. Alors, ce qui se passe effectivement sur Eutelsat en 2016, profit warning, on prévoyait une croissance du chiffre d'affaires et la direction à cette époque-là finit par annoncer une baisse. Donc, en fait, à cette époque-là, Eutelsat change un peu de statut. C'était une valeur défensive, il y avait des contrats longs, il y avait une visibilité, il y avait des barrières à l'entrée, etc. Et depuis, l'action a souffert. Alors, vous m'interrogez sur le thème du dividende. Le dividende aujourd'hui chez Eutelsat, il est annoncé à 0,89 €. Le titre cote un peu plus de 10. Ça veut dire que le rendement actuel de Telsat, c'est 8,5%. C'est donc bien mieux qu'Orange. Et on voit ce côté défensif sur une valeur peut changer. Ce qui est intéressant aujourd'hui sur le côté de Telsat, c'est qu'est-ce que veut faire la boîte alors que son chiffre d'affaires ne fait que baisser. Là-dessus, il y a des projets autour de la connectivité. Et donc, on voit très clairement que ce sujet défensif, c'est un bon argument, mais parfois, finalement, on est peut-être aussi dans des secteurs qui sont globalement en difficulté. Toujours est-il que je laisse le débat ouvert puisqu'on n'a plus suffisamment de temps. Et donc, je laisse les internautes réagir et on continuera une prochaine fois sur le sujet. Ce sera avec plaisir. Merci pour cet approfondissement sur Eutelsat dans le domaine des satellites et donc des télécoms. Jean-François, on se retrouve tout à l'heure pour les réponses aux questions dans moins d'1 heure sur BFM Business.